Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo démonstrative de l'installation du logiciel PowerAMC 15. J'ai l'installation ici, j'y clique 2 fois pour la lancer. Donc voilà, l'installation s'exécute et ça commence. Voilà, donc bienvenue dans l'installation, j'y clique sur suivant. Ici, je dois choisir le pays dans lequel ce logiciel va être installé. Comme on est dans l'Afrique, je choisis l'Afrique et j'accepte les termes de la licence. Suivant. Ici, il y a parcourir pour changer l'emplacement du répertoire où le logiciel va être installé. Moi, je garde celui par défaut, c'est-à-dire le C Program File. Je clique sur suivant. Suivant encore une fois, et ici les profils utilisateurs suivants vont être installés, donc moi je dois les choisir tous, donc je coche toutes ces cases là et je clique sur suivant, 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 et l'installation se lance automatiquement. Elle va prendre un peu de temps, voire 2 minutes environ. On attendra la fin de l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Je clique sur terminer. Par défaut, on ne voit pas la création d'une icône de raccourci, donc je dois le chercher à partir du menu démarrer. Voilà, Power AMC et je l'exécute. Voilà, j'ai la page d'accueil qui s'affiche. Le démarrage rapide, je choisis créer un modèle. Donc type de modèle, comme on s'intéresse à la méthode de Meurize et au modèle conceptuel de données, moi je vais choisir diagramme conceptuel et je clique sur OK. Voilà, j'ai cette page qui s'affiche. Je dois tout d'abord choisir l'option de ce modèle, donc je clique sur outils à partir de la barre d'état et je choisis option du modèle. Dans la notation, je spécifie que c'est la méthode de Meurize qu'on utilisera. Et puis je clique sur OK. Oui. Là, dans cette petite palette à droite, on trouve ici qu'il y a les entités. Donc j'y clique. Puis je viens ici et j'y clique encore une fois. Je vois la création d'une première entité. Voilà la deuxième par exemple. Donc pour revenir et déplacer les deux entités, je dois cliquer sur le curseur ici. Voilà, donc je peux bien les déplacer. Voilà. Je clique 2 fois sur les entités. Voilà, 2 fois sur les entités. Je peux leur changer le nom. Voilà les attributs, je donne le nom, le code, le type et voir si c'est la clé ou pas. Et ici, j'ai la relation d'association entre les deux entités. J'y clique. Et pour dessiner cette relation, je clique sur la première entité. Je maintiens mon doigt sur le curseur gauche et je déplace vers la deuxième. Je la refais. Voilà. Bonjour tout le monde. Dans la deuxième partie de ce tuto, on va vous présenter un exemple concret pour bien comprendre le fonctionnement du logiciel PowerAMC. Alors, notre MCD va concerner l'exemple très classique, c'est l'exemple de la commande produit et client. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'étape suivante. On va cliquer sur Outils, Options du modèle, et dans la rubrique Notation, on va cocher Meurize. Voilà. Comme ça, on aura l'icône association, l'icône entité et toutes les icônes dont on aura besoin, ils seront activés. Alors, on va commencer par la création des entités. Bien entendu, on aura besoin de 3 entités, la commande, le produit et le client. On va définir ces entités une par une. On va commencer par la première, c'est la commande. Alors, on va la renommer. On va en définir les attributs, le numéro de commande, par exemple, on peut mettre l'adresse,
et finalement la date. Alors là, on aura pour chaque entité, on aura bien entendu besoin d'un identifiant. Dans notre cas, le numéro de commande, c'est l'identifiant de notre entité. Alors, on va la définir comme étant une clé primaire. C'est-à-dire, on va cocher la case P. On va remarquer maintenant qu'elle sera soulignée. Voilà. Alors, pour la deuxième entité, c'est produit. Pour les attributs, on aura la référence comme identifiant. On aura aussi le prix, par exemple. Et finalement, pour le client, l'identifiant du client, le nom, éventuellement le prénom. Voilà. Maintenant, on a créé nos entités. Logiquement, on a 3 entités, donc on aura besoin de 2 associations. Une entre la commande et le produit, et une autre entre la commande et le client. On peut personnaliser ces associations. Par exemple, on peut dire que un client passe une commande, ou bien une commande peut être passée par un client. Donc, on va renommer cette association par le verbe passer. Pour la deuxième, on peut mettre ici une association porteuse, c'est-à-dire une commande concerne un produit, mais elle le concerne en une entité bien précise. Donc, une commande concerne une quantité bien précise d'un produit. Donc, on peut le renommer en mettant le verbe concerner. Comme on a déjà dit, il s'agit d'une association porteuse. Donc, on va mettre la quantité comme étant un attribut. Voilà. L'étape suivante, c'est les liens d'association. On clique sur cette icône. On remarque qu'il y a des nombres, ici 0n, 0n, ce sont les cardinalités. Alors on peut les modifier en cliquant 2 fois sur la cardinalité. On peut dire qu'une commande peut être passée par un et un seul client. Donc on va la modifier par 1. Tandis qu'un client, il peut passer une ou plusieurs commandes. Donc c'est 1N. On la remplace ici dans la case cardinalité. De même pour l'association commande-produit, une commande peut concerner un ou plusieurs produits, tandis qu'un produit, elle peut concerner n commandes, comme il peut concerner 0 commande. Donc on laisse le 0n.